Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je tenais à m'excuser pour mon absence de 3 jours sur YouTube, car j'avais énormément de choses à faire. Aussi, j'avais les fêtes de fin d'année à terminer avec ma famille, avec ma grande sœur qui habite très loin de chez nous et qui était chez nous pour les fêtes de fin d'année, donc il fallait que je profite au maximum avec eux, et le temps de me remettre un petit peu dans le bain de la reprise des vidéos. J'ai tenu à m'éloigner et à faire une petite pause. Et comme aussi j'avais quelques petits soucis de santé, je voulais me reposer et me mettre dans les bonnes conditions pour reprendre les vidéos. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas rétabli à 100%, mais quand même, si on attend que je sois rétabli, il n'y aura plus de vidéos. Donc j'espère que vous allez faire monter la chaîne, la faire grandir, et rien que pour moi et pour qu'il y ait plus de monde et que la communauté puisse s'agrandir. Donc aujourd'hui, excusez-moi, donc si je parle un petit peu bas, c'est parce que j'ai des petits problèmes au niveau du thorax, donc c'est pour ça que je parle pas très fort. Aujourd'hui, il y a un choc. Un choc qu'on avait quitté au stade Louis II il y a à peu près plus de 15 jours avant les fêtes de Noël sur le terrain de Monaco, où il y avait le match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain pour le match de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'était imposé 4 buts à 2. On se souvient très bien avec la blessure de Gianluigi Donnarumma, ouvert en plein dans la bonne poire de son visage suite au pied haut de Singo qui ne lui avait pas valu un carton rouge. Et qu'on se posait tous la question pourquoi, sachant que c'était le Texier, l'arbitre de Monaco PSG, pourquoi là il ne met pas rouge, mais pourquoi a-t-il mis un rouge il y a un mois lors du classique avec Amin Harit sur la faute soi-disant qu'il aurait fait à Marquinhos, pourquoi là il met un rouge et pas sur Singo. Donc on s'était quitté sur ça. Ensuite c'était la fin de la Ligue 1, 15 jours de trêve hivernale, 15 jours de trêve de fête de fin d'année. Et moi, je l'étais aussi en trêve de fête de fin d'année pour profiter avec ma famille, mais aussi parce que j'avais quelques soucis de santé. Et là, au mois de janvier, reprise de la Ligue 1, reprise des Coupes de France, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et tout ce qui s'ensuit. Avant, bien sûr, une prochaine trêve pour la sélection nationale qui risque d'arriver très vite. Donc, si vous vous posez la question, pourquoi le PSG et l'AS Monaco ne jouent pas ce week-end en Ligue 1? Pourquoi les matchs d'aujourd'hui, il n'y a pas Monaco-PSG en Ligue 1? Et pourquoi Monaco n'a pas de match? Pourquoi le PSG n'a pas de match? Parce que le PSG et Monaco vont s'affronter cet après-midi à 17h30 en direct d'un stade que nous, Français, on connaît. C'est le stade où on a joué lors du match contre l'Argentine à Doha pour Monaco-PSG pour la finale des trophées des champions. Donc on va se poser des questions, on va faire cette petite avant-match, on va faire point par point sur les deux clubs. Et on va se poser la question parce que je vois plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, je vois plein de choses qui tournent sur les sites sportifs, comme quoi Monaco va se prendre une raclée, comme quoi Paris est favori, Paris a mangé Monaco au stade Louis II, là ils vont les manger encore, Paris va s'adjuger le 13e titre, deux trophées des champions de son histoire, Monaco n'a aucune chance, faut arrêter. Faut arrêter de mettre Paris favori tout le temps. Oui, Paris a du talent. Oui, Paris a des joueurs collectivement solides. Arrive à construire des attaques plutôt des fois concluantes. A des joueurs avec de gros atouts et des fois fait énormément de mal aux adversaires. Mais il faut arrêter de dire oui, Paris va gagner là, Paris va gagner là. Paris ne peut pas gagner tous les matchs. Il n'y a aucun club à l'heure de mon existence qui a réussi à gagner tous les matchs qu'ils ont joués. En championnat, en coupe. C'est impossible. Les équipes ne peuvent pas tout gagner. Tous les matchs qui est programmé, il n'y a aucun club à l'heure actuelle qui gagne tous leurs matchs sur une saison. Donc à un moment donné, le PSG, faut arrêter de les mettre favoris partout. Oui, alors des fois ça peut être contre des petits clubs, contre Nantes, contre Montpellier, contre Auxerre. On peut les voir favoris, on peut les voir gagner 3, 4, 5 buts. C'est normal parce que le PSG a un niveau plus haut et part favori sur le papier. Mais on l'a bien vu, le PSG sur leur terrain n'a même pas réussi à battre Nantes. Sur le terrain d'Auxerre, le PSG n'a même pas réussi à gagner. Ils ont fait 0-0 à Auxerre et 1-1 contre Nantes au parc.
Donc, vous les avez vus gagnant de plus de 3 buts sur ces 2 matchs, et au final, ils n'ont pas gagné. Donc, il faut arrêter de trop favoriser le PSG sur les matchs en ce moment. Donc, le PSG, oui, par favori, mais c'est quand même Monaco en face. C'est pas comme s'ils affrontaient Saint-Etienne, c'est pas comme s'ils affrontaient Amiens ou Troyes. Là, c'est Monaco en face. Monaco, certes, qui n'est peut-être pas favori sur le papier, mais Monaco qui reste solide. Et ça, on va en parler. Donc, les 2 questions qu'on va se poser, même les 3 questions, Monaco a-t-il les armes pour casser le favoritisme sur Paris? Et a-t-il les armes pour s'adjuger ce trophée des champions et battre le PSG? Est-ce que Paris est-il ultra favori? Est-ce que Paris est trop favorisé? On va parler du PSG. Le PSG actuellement avance cette finale de PSG Monaco, à savoir que normalement il n'aurait pas dû avoir ce PSG Monaco, ça aurait dû être PSG Lyon, mais il y a eu un imbroglio sur l'organisation du pays qui allait mettre cette finale, du lieu du stade, etc. Il y a eu trop eu de problèmes, et même jusqu'à l'organisation de l'affiche de cette finale. Et finalement, c'est le PSG qui affrontera l'AS Monaco. Le PSG devait affronter Lyon, parce que le PSG a gagné la Ligue 1, Lyon a gagné la Coupe de France. C'est toujours comme ça jusqu'à maintenant. Mais là, la Ligue a voulu innover et a mis le PSG leader de la Ligue 1 qui affronte son dauphin de la saison dernière. Donc le PSG actuellement, avant cette finale, a 12 titres de trophée des champions. Le PSG est actuellement le plus titré en France de cette coupe de trophée des champions. En Ligue 1, le PSG n'a pas encore perdu. Alterne entre victoire et match nul. Et n'a pas encore perdu le moindre match en Ligue 1. Donc, dû à ça, est-ce que le PSG est-il un immense favori? À savoir, maintenant collectivement parlant, il y a 3 joueurs que Monaco devra faire attention. C'est Dembélé, qui a eu une passe d'un mois et demi compliquée, où il ratait beaucoup d'occasions, il faisait beaucoup d'erreurs. Après, il y a eu la dispute avec son coach, Luis Enrique. Donc pendant un gros mois et demi, c'était compliqué. Et sur les 2-3 derniers matchs, avant la trêve et avant Noël, Dembélé s'est remis à scorer en 3 matchs, 2 buts. 2 buts en 3 matchs. Ensuite, Achraf Hakimi, qui a un atout défensif quand les adversaires attaquent. Quand la défense est un petit peu fébrile, il est là pour aider ses défenseurs et empêcher que le PSG encaisse des buts et des occasions. Mais quand le PSG décide d'attaquer, il sait aussi tant défendre que attaquer. Donc il faudra que Monaco jette un petit coup d'œil sur Achraf Hakimi dans la défense et aussi dans l'attaque. Et Gonzalo Ramos, ne criez pas victoire trop tôt s'il n'est pas titulaire à 17h30. Il faudra rester concentré sur toute l'intégralité de la rencontre, parce que si Gonzalo Ramos, Luis Enrique décide de le faire entrer, il faudra avoir une vigilance absolue, qu'il soit titulaire ou remplaçant, parce que Gonzalo Ramos, à chaque match qu'il joue, il est tout le temps décisif, souvent par des buts, mais aussi par des passes décisives. Donc ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Du côté de l'AS Monaco, Monaco a fait un début, et dans le dur en ce moment, mais Monaco a fait un début de saison très satisfaisant, est en train de faire une deuxième partie de saison plus complexe, plus compliquée, avec des 2 mois avant Noël qui n'est pas alarmant mais très délicat, avec une deuxième place perdue, récupérée par notre Olympique de Marseille, et beaucoup de départs sur toutes les lignes, avec les soucis extrasportifs de Wissam Ben Yedder, son départ, et d'autres départs sur quelques lignes, surtout offensifs, que Monaco a perdu. Et il reste actuellement, avant Noël, sur une défaite en championnat, c'était à la maison, contre le PSG. Donc avec tout ce que je viens de vous dire, avec tout le point qu'on vient de faire, sur le PSG, sur Monaco, sur le favoritisme du côté du PSG, est-ce que pour vous, Monaco aura les armes pour gagner et nous surprendre, ou est-ce que le PSG
part-il 3 favoris et il va quand même gagner? Dites-moi tout. Moi, j'espère que le favori va sauter et que Monaco va gagner.